L'ORTM a tenu ce matin la 33e session de son conseil d'administration pour réaliser les grands chantiers 2014. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali aura besoin de près de 9 milliards de francs CFA, un budget en hausse de plus de 10% par rapport à 2013. L'Office entend donc jouer pleinement son rôle dans le processus de réconciliation et de paix au Mali à travers de nombreux projets que nous présente Mohamed Diarra dans son reportage. Professionnalisme et rigueur devront être désormais le credo de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Premier enseignement à tirer de la 33e session du conseil d'administration de la structure. Un établissement public à caractère administratif qui, malgré la situation chaotique de 2012, a démontré qu'il constituait un véritable outil au service du peuple à travers des messages d'information et de sensibilisation sur la situation du pays. L'année 2013 qui s'achève aura également été celle des défis pour l'ORTM comme la bonne couverture des élections présidentielles et législatives. Au plan financier, en 2013, la satisfaction est aussi de mise. Au titre des recettes, le montant total des ressources réalisées s'élève à 8 milliards 201 millions 966 398 francs CFA, sur une prévision rectifiée de 8 milliards 844 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. Au titre des dépenses, le montant total des dépenses engagées est de 7 milliards 662 millions 904 549 francs CFA, sur une prévision rectifiée de 8 milliards 844 millions, soit un taux d'exécution de 86,64%. Même si ce bilan de l'exercice 2013 peut paraître flatteur au regard du contexte particulier, il n'en demeure pas que des grands chantiers attendent l'ORTM. À l'image de toute la politique gouvernementale, celle relative à la communication place l'excellence des ressources humaines au centre. Cette excellence est d'autant plus exigée pour l'ORTM qu'elle est la première vitrine de notre pays partout dans le monde, comme le président de la République nous l'a si bien rappelé lors de sa présentation de vœux à la presse. Et pour cela, l'accent sera mis sur la qualité des ressources humaines. Le conseil d'administration accorde du prix à cette exigence. Pour l'année 2014, un vaste chantier s'ouvre pour l'ORTM. Par ces chantiers, on peut citer celui du nouveau siège et celui tout particulier de la migration numérique. En dépit du retard accusé, le gouvernement donne l'assurance que toutes les actions seront engagées pour respecter la date butoir du 17 juin 2015 fixée par l'Union internationale des télécommunications. L'ORTM doit par ailleurs relever un défi propre pour 2014. En effet, comme nous le constaterons de nouveau dans la prévision budgétaire 2014, elle reste largement tributaire de la subvention d'État. Il lui est impérieux de faire preuve de créativité et d'innovation constante, afin d'avoir d'autres sources de revenus indépendantes de toute action que le gouvernement entreprendra dans ce sens. La prévision budgétaire 2014 elle se présente comme suit. Le budget prévisionnel de l'exercice 2014 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 9 milliards 649 millions 137 000 francs CFA, soit un taux d'augmentation de 9,10% par rapport à 2013. Le budget 2014 permettra, indépendamment des chantiers ci-dessus évoqués, de réaliser ceux relatifs à la poursuite de la modernisation de l'outil de travail par la numérisation des équipements de production et de diffusion, la mise en œuvre des grilles radio-TV de 2014 en donnant aux éditeurs et aux téléspectateurs des programmes attrayants, le démarrage effectif des grands travaux tels que la tour de la radio et de la télévision, le projet de couverture TV-FM recadré des 40 localités du Mali, la réalisation de TM2 et la numérisation des archives audiovisuelles. L'ORTM, c'est une radio de 56 ans et une télévision de 30 ans au service du peuple. De sa création à ce jour, beaucoup a été fait, mais les défis et les attentes restent nombreux. La direction en est consciente. C'est pourquoi les grilles radio-télé 2014 connaîtront des changements en profondeur, avec l'introduction de nouvelles émissions. Il s'agit par exemple de la matinale à la radio nationale les matins du lundi au jeudi. Une émission d'information générale qui reflète les préoccupations des forces vives. Des nouvelles séries télévisées, de grands reportages et enquêtes seront aussi initiées. À l'occasion de son 21e anniversaire, la coordination malienne des organisations démocratiques a animé ce matin une conférence de presse. L'historique, le fonctionnement de la coordination et la gestion actuelle de la région de Kidal sont entre autres sujets au centre des débats. Agali Aguissa.
Créée il y a 23 ans sur le sein de la coordination des organisations démocratiques, la COMOD se fixe comme objectif la consolidation de la démocratie au Mali. Les responsables de la coordination ont rencontré les journalistes pour faire le bilan des activités menées dans ce cadre. La date du 30 décembre a tout son sens. La COMOD a voulu commémorer le 23e anniversaire de la marche unitaire, point de départ de l'insurrection populaire ayant abouti à l'avènement du 26 mars 1991, ouvrant la porte à la démocratie pluraliste par une conférence débat sur les rébellions récurrentes de l'Adrar des Iforas et une marche de la place de la liberté à celle de l'indépendance. Fin 2011, 2012, il y a eu des activités intenses de la COMOD dans le cadre du collectif Ne touche pas à ma constitution. En 2012, la COMOD a pris contact avec les autorités de la transition pour le traitement judiciaire du dossier des personnes déguerpies de leur terrain. La coordination se dit reconnaissante à l'égard de tous les partenaires engagés dans la libération des zones maliennes occupées par des terroristes et autres groupes armés. La COMOD soutient toutes les actions visant l'exercice du pouvoir légitime. Le chef de l'État du Mali exprime l'opinion publique de son pays quand il dit « Pas d'ingérence étrangère dans la gestion des problèmes de la 8e région. Pas de négociation possible avec des groupes armés constituant une toute petite minorité dans l'Adrar et dans les 5e, 6e et 7e régions du Mali. » La COMOD s'inscrit dans toutes les actions de solidarité entre les mouvements démocratiques. La coordination regroupe aujourd'hui 14 organisations.